Ce que je vais te partager aujourd'hui n'est pas une méthode que j'ai lue dans un livre. C'est ce que j'ai fait. Dans l'ordre où je l'ai fait, avec les outils qui ont vraiment changé quelque chose, pas ceux qui sonnaient bien en théorie. Je travaille encore au 911 répartiteur, ville de Saint-Eustache. Chaque quart de travail, je suis la voix que les gens entendent au moment le plus difficile de leur vie. Et j'ai été dépendant, alcool, pendant des années. Ces deux réalités-là coexistent. Elles ont coexisté. Et c'est précisément parce qu'elles ont coexisté que je comprends quelque chose sur l'identité que la plupart des approches de développement personnel ratent complètement. Tu ne changes pas tes comportements avec de la volonté. Tu changes tes comportements quand tu changes l'histoire que tu te racontes sur qui tu es. Abracadabra, en araméen, ça veut dire « tel que je parle, ainsi que je crée ». C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi la volonté ne fonctionne pas? Quand j'ai essayé d'arrêter de boire pour la première fois, j'avais des raisons. Bonnes raisons. Des raisons logiques, des raisons émotionnelles. J'avais de la volonté. Ça n'a pas marché. Parce que j'essayais de changer un comportement sans toucher à ce qui la générait. Le comportement était une réponse à une identité. Je me voyais comme quelqu'un qui avait besoin d'alcool pour fonctionner, pour se détendre, pour supporter les corps de nuit, pour être normal dans les situations sociales. La volonté, c'est une lutte contre soi-même. Et on ne peut pas gagner cette lutte indéfiniment. Ce qui a changé quelque chose, c'est quand j'ai commencé à me poser une question différente. Pas « comment est-ce que j'arrête ?» mais « qui est la personne qui n'a pas besoin de ça? » Joey Joyful, c'est plus que juste un surnom. C'est une identité que j'ai construite délibérément, avec des outils précis, dans un ordre précis. Ce n'est pas une histoire de transformation miraculeuse. C'est de l'ingénierie identitaire. L'architecture de l'identité. Voilà comment je comprends ça aujourd'hui. Ton identité est une somme de croyances sur toi-même, renforcée par des comportements répétés, ancrés par un langage interne constant. Ces trois éléments se renforcent mutuellement. Croyance. Je suis quelqu'un qui a besoin d'un verre pour se détendre. Comportement. Tu prends un verre à chaque soir. Langage interne. C'est normal, tout le monde fait ça. Je mérite ça après ma journée. Le cercle s'ouvre et se referme. Le cerveau enregistre ça comme vérité. Pour briser ce cercle, tu n'as pas à t'attaquer à tout en même temps. Tu as à trouver un point d'entrée. Pour moi, ce point d'entrée, c'était le langage. Pas le langage que j'utilise avec les autres, le langage que j'utilise avec moi-même. Les mots qui suivent « je suis », parce que pour le cerveau, tout ce qui suit « je suis » est une commande. Je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de ça pour être bien. Je suis quelqu'un qui respecte ce qu'il met dans son corps. Je suis quelqu'un qui partage la joie, la santé et la liberté au quotidien. Ces phrases répétées dans le bon état, dans le bon contexte, avec le bon ancrage corporel, ne produisent pas de la pensée positive. Elle produit de la neuroplasticité, la capacité à changer les connexions neuronales pour littéralement créer une nouvelle perspective sur la réalité. Les outils dans l'ordre. Voilà l'ordre dans lequel j'ai découvert ces outils et l'ordre dans lequel je te suggère de les utiliser. Parce que l'ordre a de l'importance. Premièrement, la méditation pleine conscience. Pas pour se détendre, pour observer. Le seul but de la méditation au début, c'est de créer un espace entre la pensée et la réaction. Parce que remarquer que tu penses sans être la pensée est le point le plus important. Se dissocier de ce qu'on pense. C'est ça la fondation. Sans ça, tous les autres outils tombent à plat parce que tu n'as pas la capacité d'observer ce que tu es en train de faire, en train de penser. Deuxièmement, le journal de gratitude et les affirmations dans le style de Émile Coué. Coué comprit au début du 20e siècle que la répétition d'une formule dans un état de réceptivité recalibre les attentes inconscientes. Sa formule à lui, chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. À chaque jour et à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux.
7 répétitions le matin, 7 le soir. Simple, ancré, constant. Je rajouterais à sa méthode, si tu le fais la tête sur l'oreiller au moment que tu te réveilles, au moment que tu t'endors, c'est encore plus fort. Le journal de gratitude fait le même travail. Il entraîne le cerveau à chercher ce qui va bien plutôt que ce qui menace. Tu peux écrire le journal le matin, t'imaginer quelles belles choses qui vont se passer aujourd'hui, dire merci pour être reconnaissant pour les choses que toi tu apportes dans ta vie, les choses qui sont dans ta vie. Et qu'est-ce qui va te surprendre? Comment est-ce que tu vas être étonné de ta journée? Le soir, semblable, qu'est-ce que tu as apprécié aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Une chose que tu répares durant la nuit. Troisièmement, la PNL, la programmation neuro-linguistique. La PNL m'a donné des outils concrets pour recadrer les croyances, identifier les croyances limitantes, questionner la source de ces croyances-là, trouver la contre-preuve et remplacer par une croyance ressource, une croyance propulsante, une pensée propulsante. C'est du travail cognitif, mais fait après la méditation. Il est beaucoup plus efficace parce que tu es déjà dans la capacité d'observer. Quatrièmement, l'hypnose ou l'auto-hypnose. C'est l'outil le plus puissant et le plus mal compris. L'hypnose n'est pas une perte de contrôle. C'est un état de réceptivité dans lequel les nouvelles croyances s'ancrent profondément parce que le cerveau analytique se repose et laisse le changement se faire directement dans le système limbique. C'est ici que l'identité change vraiment, pas dans les conversations conscientes. Pratique guidée. FOIR, auto-hypnose identitaire. On va maintenant vivre ça ensemble. Je vais t'inviter à t'installer confortablement, assis, allongé, les yeux fermés. Quand tu es prêt, si tu as besoin de prendre du temps pour t'installer, fais pause, parce qu'on va plonger. On va commencer par observer ta respiration naturelle. Tu es installé confortable, tu n'es pas obligé d'avoir les yeux ouverts ou fermés. Vas-y selon qu'est-ce que tu ressens. Tu ne changes pas ta respiration pour l'instant, on fait juste l'observer. Tu la regardes. Une inspiration. Une expiration. Remarque. Observe. Si une pensée arrive, tu la vois. Tu la laisses passer comme un nuage. Tu reviens à la respiration. Just breathe. Ouvert. Présent. Maintenant, une intention. Une seule phrase. Qui est la personne que tu choisis d'être en sortant de cette session? Pas qui tu voudrais être dans 10 ans. Qui tu es maintenant, dans ce moment, dans cette décision de t'asseoir et de faire ce travail. Laisse cette intention se poser. Maintenant, avec cette pensée, cette vision de qui tu choisis d'être en ce moment et en sortant de cette session, je vais t'inviter à faire 3 respirations longues et sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expire par la bouche sur 8 temps. Laisse tout sortir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois, inspire. Et expire.
Dernière fois. On inspire. Et on expire. Et sur l'expiration, la mâchoire se relâche. Les épaules descendent. Laisse descendre quelque chose dans les pieds, comme si tu t'enracinais. Ouais, c'est ça. Laisse la respiration revenir à son rythme normal et naturel. Et maintenant, j'aimerais ça que tu imagines que tu es en haut d'une série de 10 marches, en haut d'un escalier. On va aller encore plus profondément à l'intérieur. Chaque chiffre que je vais nommer, je vais t'inviter à double la relaxation intérieure. 10. Relâche. 9. De plus en plus relax. 8. De plus en plus en présence de toi-même. Quelque chose se relâche. 7. 6. 5. Tu es à mi-chemin dans un état différent. Permets-toi de descendre à l'intérieur de toi. Maintenant. 4. 3. Le mental ralentit. Et 1. Et t'es là. Dans cet espace. Avec toi-même. Je t'invite maintenant à convoquer 2 images à ton esprit. La première, une version de toi que tu veux laisser partir. Une définition de toi-même qui ne t'appartient plus. Un « je suis » que quelqu'un d'autre t'a donné, ou que les circonstances ont collé sur toi, mais que tu portes encore sans l'avoir vraiment choisi. Observe cette image sans jugement. C'est juste une histoire. Une histoire qui t'a servi à un moment donné, qui était même essentielle, nécessaire, mais qui aujourd'hui n'a plus sa place. Qui aujourd'hui sert une mission qui n'existe plus. Observe comment cette version de toi est habillée, son regard, comment il se tient. C'est ça. Laisse-le venir parfaitement devant toi. Maintenant. Et maintenant, dis-lui merci. Vraiment merci. Parce que cette version t'a protégé à un certain moment donné. T'a accompagné. T'a défini d'une certaine façon quand tu en avais besoin. Ça l'a servi à sa cause. Et aujourd'hui, tu la laisses partir. Ouais, c'est ça. La deuxième image maintenant. La version de toi que tu choisis. Pas parfaite, pas idéale. Réelle. La personne qui a pris la décision de s'asseoir ici aujourd'hui et de faire ce travail. Qu'est-ce qu'elle ressent dans le corps, cette personne? Localise la sensation. Est-ce que c'est dans la poitrine? C'est dans la ventre? C'est quoi au juste que tu ressens? C'est une stabilité, une clarté? Laisse cette sensation prendre de plus en plus de place. Plus d'ampleur. Laisse-la bouger dans ton corps. Laisse-la s'installer. Et depuis cette sensation, laisse monter une phrase. Courte, vraie, la tienne. Et elle commence par « je suis ». Ouais, c'est ça. Ça monte tout seul. T'as pas besoin d'y penser. T'as pas besoin de l'inventer. C'est elle qui se manifeste, qui se partage à toi. Répète-la intérieurement, 7 fois. Lentement. Avec toute la conviction que tu peux mettre derrière elle. Chaque répétition plus profonde que la précédente. Ouais, c'est ça. Continue. Répète encore.
Ouais, c'est ça. Exactement comme ça. Exactement. Et maintenant, la formule de Coué. 7 fois intérieurement. Répète avec moi. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. À chaque jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Chaque jour, tout point de vue, je vais de mieux en mieux. À chaque jour et à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. À chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. À chaque jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Laisse ça se déposer en toi. Laisse chaque répétition s'ancrer un peu plus profondément que la précédente. Puis respire. On remonte. 1, la respiration revient au premier plan. 2, entends les sons autour de toi. 3, le contact de la surface en dessous de ton corps. 4, les mains, les pieds, bouge les orteils, bouge les doigts. 5, tu ramènes avec toi ce que tu viens de trouver. 6, la sensation, la phrase, l'image, le ressenti. 7, ton système nerveux s'en souvient. Tu es recablé. 8, presque là. 9, un souffle. 10, t'es revenu, ouvre les yeux. Et exactement en ce moment-ci, décide comment tu veux entrer dans les prochaines heures. Comment tu veux te présenter. L'identité ne change pas en une session. Elle change par accumulation. Voilà ce que je pratique encore aujourd'hui. Le matin, avant de regarder mon téléphone, avant même de me lever complètement, cette répétition de ma phrase d'identité. Pas à voix haute. Si tu n'es pas seul, pas à voix haute, intérieurement. Mais avec l'intention d'une personne qui croit à ce qu'elle dit. Le journal. 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Rajoute des qualités qui sont à toi. Une qualité que tu as démontrée hier et une intention pour aujourd'hui. 5 minutes max. C'est pas un exercice d'écriture, c'est un entraînement de l'attention. Un cadrage PNL au quotidien. Quand tu t'entends te dire quelque chose de limitant, stop. Pause. Question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça m'appartient vraiment? Qu'est-ce que je voudrais croire à la place? Tu n'es pas limité à ce que tu penses. Puis tu n'as pas à éliminer la pensée. Tu n'as qu'à observer qu'elle est là et choisir si tu y crois ou pas. Si tu y crois pas, remplace-la avec autre chose. La session hebdomadaire, 1 fois par semaine, 15 minutes, auto-hypnose, FORR, ancrage identitaire, ce que tu viens de faire là, c'est tout. Pas besoin de plus pour que ça fonctionne. La constance. Une pleure à la fois, un pas à la fois, une phrase à la fois. Tu vas y arriver. Tu y arrives déjà. L'environnement. Coué avait compris que la répétition dans un état de réceptivité est la clé. Mais l'environnement crée aussi des réceptivités, les personnes autour de toi, les contenus que tu consommes, les situations que tu choisis ou évites. Il renforce une identité ou une autre. Ce n'est pas une question de discipline, c'est une question de design. Design ta vie pour qu'elle nourrisse celle ou celui que tu as envie d'incarner au quotidien. Joey Joyful n'était pas mon nom de naissance. C'était une intention, puis une pratique, puis une identité, dans cet ordre. Si je suis honnête, je peux dire que ça m'a pris plus ou moins 9 mois avant de l'incarner réellement. Avant, je le mettais comme un masque, comme un costume, Joey Joyful. À un certain moment donné, je me suis réveillé et j'étais lui. Ce n'est pas que Joseph Frédéric Caz a disparu, il est encore là. Avec ses quarts de nuit au 911, ses complexités, ses moments difficiles. Mais il opère depuis un système nerveux différent. Depuis une histoire différente sur qui il est. Et cette histoire, je l'ai écrite moi-même, avec les outils que je viens de te donner. Tu peux faire la même chose. Pas en décidant de changer, en changeant les conditions dans lesquelles ton cerveau fonctionne.
jusqu'à ce que l'ancienne identité devienne simplement inconfortable à porter. C'est ça l'identité-thérapie. C'est ça ce que je te propose aujourd'hui. Je suis le matricule J144 et je suis 1019 de la peine.